le frère Parker et l'ami Guy Roland. Oui. Tu disais quelque chose tout à l'heure. Oui, je suis en train de dire que j'ai reçu le témoin d'une personne qui disait... Non, d'abord, avant ton témoignage, tu es marié? Je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Avec qui? Bon, ratez les noms. Non, donne les initiales. Parce que tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Il n'assume pas, il n'assume pas. Message Non, coupé il est en couple. Voilà, il est en couple. On va garder les noms. Thiro, il n'assume pas. Voilà. Allons-y. Voilà. Parce que tu parles bien quand même à la télé pour ne pas avoir de choses. Hein. Effectivement. Donc je disais, l'absent disait, il me rendait c'était moi disant que avant de se marier, il a décrit sa femme. Il a pris un bout de papier et puis il a décrit sa femme, le visage et autres. Et une fois, il était dans son bureau, il recevait les gens et puis la dame est entrée. Quand il l'a vu, il a dit waouh. C'était le portrait craché de ce qu'il avait écrit. Okay. Donc pour dire qu'il arrive effectivement que, on va dire. Dieu peut permettre ce genre de situation aussi. Mais je voulais aussi attirer l'attention sur une chose. J'ai eu beaucoup de témoignages concernant certaines communautés où on mettait un peu la pression sur les hommes pour se marier. Ça, il faut faire attention. Okay? Je vais dire, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de moment précis. Tout est une question de conviction. Est-ce que je sens? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais dire tous les voyants sont au vert pour que je m'engage? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bon célibataire, c'est celui qui va réussir son mariage. Parce que lorsque vous êtes heureux dans votre célibat, vous avez bien vécu votre célibat, naturellement, dans votre mariage, vous serez heureux. Ouais. Okay? Donc, il faut faire vraiment la part des choses. Mais le jugement, d'abord, le premier jugement qui vient, c'est concernant la famille. Vous avez une personne de 40 ans, 50 ans qui n'est pas mariée. Le premier jugement vient d'abord de la famille. La mère va dire à quand mon petit-fils ou bien ma petite-fille, la grande sœur, si dans la famille tout le monde est marié, ça va commencer un peu à commencer. Donc souvent cette pression en fait que l'homme il est tenté de pouvoir prendre la première venue. Ça c'est dangereux. Donc il faut éviter de pousser l'homme à faire de mauvais choix. Parce que le mariage détruit. Lorsque vous n'avez pas épousé la bonne personne, ça va vous envoyer, pour parler comme quelqu'un, ça va te conduire à l'enfer. Il a dit quelque chose de très important. Je vais venir, c'est Yoman qui va bien me clarifier dessus. Je vais poser la question à Mohamed Ali. Le regard de la société, est-ce que ça n'empêche pas les célibataires de vivre réellement bien leur célibat avant de se mettre en couple? Non, ça n'empêche pas. Je pense que quand tu as une Est-ce que ça ne leur met pas une pression inutile? Oui, mais la pression inutile, peut-être qu'elle peut être... quand toi-même tu veux faire genre, c'est-à-dire que tu veux montrer... on te met la pression, d'accord, je suis pressé de le faire parce que au boulot, tous mes amis sont mariés, donc je veux faire comme eux. Ou bien la famille te dit, bon, marie-toi. Donc ça dit que je rentre dedans. À partir du moment où tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux et quand on voit que tu as une vie... généralement, les gens qui te donnent ce genre de conseils, que ce soit au boulot ou la famille, c'est quand on constate que tu as une vie un peu éparpillée. Sinon, quand on voit chez toi une discipline de vie, une discipline de, je veux dire, d'habitude, on se dit, celui-là, peut-être, il attend. En même temps, Siro, quand tu sais que tu viens d'une relation ou tu sors d'un mariage qui a été problématique, chaotique, la pression des gens, des parents ou des amis ou de la société ne peut pas te pousser à refaire la même erreur. Souvent, il faut être l'homme le plus fidèle. Voilà. 10 ans de mariage, ou bien 15 ans de mariage. Et puis ton mariage se gâte. Tu es l'homme le plus... tu vois ce que je dis? C'est gâté. Tu peux être dans un mariage où tu es bien. Oui. Tu n'as pas de problème, mais ton mariage se gâte. Tu ne sais pas pourquoi. Oui. Raison pour laquelle je dis toujours, être marié, avoir la bonne femme, c'est une grâce. Oui, c'est ça. C'est vrai. Pour que ton mariage puisse durer dans le temps, c'est une grâce. Sinon, nous vivons dans un monde où tout peut basculer en un moment. Mon frère, oui. Alors, ma question, je reste sur la même question. Est-ce que le regard de la société n'empêche pas les célibataires de vivre mieux leur célibat avant de se mettre en couple? Justement, moi, j'aimerais réagir un peu par rapport à ce que notre ami a dit tout à l'heure. Il a parlé d'un... Réagis d'abord sur ma question et puis tu vas partir là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. Mais c'est un peu dans le même rapport. Moi, je me dis que quelqu'un qui est bien dans son célibat, comme on l'a dit tout à l'heure, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, il va réussir son mariage. Mais moi, je vais prendre un autre contexte. Parce que quand une personne est trop à l'aise dans son célibat, c'est pas sûr qu'elle en ressorte.
c'est pas sûr qu'elle prenne un plaisir à vouloir sortir de ce célibat-là pour dire que oui, moi, je vais me mettre, je vais m'engager, comment on appelle ça, dans une relation exclusive. Oui, il y a des gens qui sont à l'aise dans leur célibat. C'est pas être à l'aise dans son célibat. Non, je veux comprendre. Être à l'aise dans son célibat, c'est quelqu'un qui n'a pas de pression. D'accord. Quelqu'un qui se dit que, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre par le passé, dans mes relations antérieures, toutes ces turpitudes que j'ai vécues là, ces situations malencontreuses, qu'est-ce qui me pousse à vouloir me lancer dans une relation amoureuse, encore une fois, pour avoir encore des déceptions? Tu as parlé de la pression. Donc, voilà. Non, écoute-moi, la pression, les gens ne se mettent pas la pression. Il ne faut pas te mettre la pression. Hein. Quand tu es dans un célibat, quand tu viens d'un divorce, ne te mets jamais la pression. C'est pas toi qui te mets la pression. Sinon, frère. C'est les gens qui te mettent la pression. Toi, tu ne te mets pas la pression. Non, généralement. N'écoute pas la pression des gens. C'est ça, c'est l'entourage.